Bonjour à tous, je suis Damien Ebalin. Et je suis Pauline David. Nous travaillons tous les deux à Arvalis, Institut du végétal, pour l'équipe Méditerranée située dans le sud-est de la France. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vidéo introductive de la méthode Diak-Champ qui va être largement utilisée dans le projet CAMA. La méthode Diak-Champ est une méthode qui est développée par Arvalis. Elle va nous permettre d'unifier les modes opératoires qu'on va utiliser sur le terrain pour acquérir des informations et puis par la suite de comparer les différents systèmes culturaux mis en place par les agriculteurs. C'est une méthode qui est participative. Diak-Champ est divisé en deux grands types d'actions. La première action va consister à évaluer le potentiel maximal théorique à l'échelle de la parcelle agricole en prenant en compte l'ensemble des spécificités agronomiques. La deuxième action, elle va consister à comparer ce que le modèle a calculé avec la réalité sur le terrain grâce à des observations et également on va répertorier toutes les actions que va faire l'agriculteur sur la parcelle. Tout ça, ça nous permet de caractériser l'ensemble des pratiques culturales de l'agriculteur et grâce à ces informations-là, on va réaliser un tableau de bord de la parcelle. La méthode Diak-Champ permet donc d'expliquer la différence, si elle existe, entre le système réel mis en place par l'agriculteur et le potentiel du système calculé par le modèle. Cette différence pourra être expliquée en réalisant un diagnostic agronomique à l'aide du tableau de bord réalisé au cours de l'action 2. La méthode Diak-Champ, elle est adaptée à différentes échelles d'expérimentation, soit à l'échelle de la micro-parcelle, donc la micro-parcelle qu'on va pouvoir mener de manière annuelle ou pluriannuelle, mais aussi à l'échelle d'une parcelle agriculteur ou d'une borne agriculteur. Il y a trois domaines principaux qui vont être pris en compte pour faire le diagnostic agronomique. Ce sont les conditions pédoclimatiques sur la parcelle, comme par exemple la température, mais également l'itinéraire technique de l'agriculteur ou encore certains facteurs limitants comme les maladies qui peuvent arriver tout au long du cycle cultural. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à la méthode Diak-Champ. Nous reviendrons vite vers vous avec d'autres vidéos détaillant plus précisément les différentes actions qu'il faudra mettre en place tout au long du projet.